Hey les Bumping, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 28e journée qui va se dérouler entre le 8 et le 10 mars avec 10 matchs au programme. Nottingham Forest contre Manchester City, Brighton contre Fulham, Crystal Palace contre Ipswich Town, Liverpool contre Southampton, Brentford contre Aston Villa, Wolverhampton contre Everton, également Chelsea contre Leicester, Tottenham contre Bournemouth, également Manchester City contre Arsenal, très gros classique. Et pour finir, West Ham contre Newcastle. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et venez nous rejoindre dans une communauté qui compte quasiment 19 400 abonnés. Merci encore. On regarde le classement où Liverpool est en tête avec 67 points, 13 points d'avance sur les Gunners, mais ils ont un match en plus. Les Gunners sont avec 54 points, 3e Nottingham Forest avec 48, mais ils sont en train de se faire attraper par Manchester City qui est 4e avec 47 unités et 5e Chelsea avec 46 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 18e Ipswich Town avec 17 points, 19e Leicester avec également 17 points et 20e et dernier Southampton avec 9 points seulement. On attaque avec Nottingham Forest contre Manchester City, le 3e contre le 4e. Un seul petit point d'écart entre les deux formations. Le 3e du classement a failli se faire éliminer par Ipswich Town, ne gagnant qu'au penalty en FA Cup. Il est resté sur un 0-0 contre Arsenal, donc 2 accros à la maison, mais qui n'ont pas vraiment d'incidence car c'est une équipe qui espère bien entendu être européenne, mais qui pense qu'il va être rattrapé par les deux équipes juste derrière, City ou Chelsea. Les résultats sont en ce moment beaucoup moins bons que pendant la période décembre mi-janvier où ils avaient enchaîné 8 victoires et un seul petit match nul contre Liverpool. Ils sont même sur 5 matchs consécutifs sans victoire. Heureusement, c'est les pénaltys qui les a sauvés des 2 tours de FA Cup. Ils ont par contre perdu 2 fois à l'extérieur contre Fulham et Newcastle. Ils vont jouer contre des Citizens qui sont en train de peut-être sauver leur saison. Ils viennent d'être sortis de la Champions League par le Real Madrid. Également, ils ont réussi à se qualifier de justesse contre Plymouth où ils perdaient 1-0. Ils ont retourné la situation avec une équipe certes remaniée, mais qui est passée très proche d'une énième déconvenue. En tout cas, actuellement, ils sont dans les 4 premières places et ils pourront peut-être participer à la prochaine Champions League. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul à rembourser ses victoires de City à l'extérieur et une cote à 1,80. On enchaîne avec Brighton contre Fulham. Brighton est dans une très grosse forme actuellement. Ils sont en train de remonter au classement. Ils sont désormais 8e à 3 petits points de la 5e place et barragistes pour la prochaine C1. Ils viennent d'éliminer Newcastle en prolongation après avoir sorti au tour précédent les Blues de Chelsea. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Ils seront donc favoris contre Fulham, qui est 9e à un petit point derrière, qui n'est pas non plus à la ramasse, qui vient d'éliminer Manchester United au penalty en FA Cup, après avoir gagné à Wolverhampton. Par contre, ils avaient perdu contre Crystal Palace dans un des matchs qui aurait pu leur permettre de remonter encore plus haut au classement. Mais avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt intéressant. Dont 2 victoires à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai quand même Brighton s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,59. On poursuit avec Crystal Palace contre Ipswich Town. Crystal Palace est 12e alors que Ipswich Town est 18e et premier relégable. Il y a 19 points d'écart entre les deux formations. Crystal Palace vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs, s'imposant contre Fulham, Aston Villa et Millwall en FA Cup. Depuis leur défaite contre Everton, ils ont donc passé la surmultipliée. Ils espèrent remonter le plus haut possible au classement. Mais il va falloir continuer leur très belle série contre une équipe qui n'a pas gagné depuis 4 rencontres, qui vient de se faire sortir par Nottingham Forest au penalty en FA Cup, mais qui a surtout perdu 2 matchs très importants contre des gros bras quand même, mais qui sont mal classés, vous l'aurez compris, c'est Tottenham et Manchester United. Sur cette rencontre, je verrai Crystal Palace s'imposer 2-1 à la maison, avec les 2 équipes qui marquent quand même et une cote à 1,86. On continue avec le match des extrêmes. Le leader Liverpool contre Southampton, 20e et dernier. Il y a quasiment 60 points d'écart entre les deux formations, 58 exactement. C'est totalement hallucinant. Liverpool a gagné ses 3 derniers matchs sans prendre de but. Mais peut-on parler de miracle au Parc des Princes où, avec 27 tirs à 2 pour le club francilien, comment ont-ils pu perdre ?
mais Liverpool fait partie des favoris pour cette compétition, comme d'ailleurs en Première Ligue où ils ont 13 points d'avance. Ils ont réussi à s'imposer sur les 3 dernières rencontres contre City, Newcastle et également donc le Paris Saint-Germain. C'est vraiment un gros calendrier, surtout que juste avant, ils avaient été accrochés, mais à Aston Villa de but partout. Ils veulent enchaîner contre l'équipe qui est dernière, qui ne s'en sort pas, qui vient de perdre les 4 derniers matchs. Une élimination à la maison contre Burnley, membre de Championship, et 3 défaites, 2 chez lui, 7 buts encaissés contre Bournemouth et Brighton, et un 4-0 où ils ont été vraiment écrasés par Chelsea. Sur cette rencontre, je verrai un 3-0 pour Liverpool et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,91. On poursuit avec Brentford contre Aston Villa, le 10e, qui se déplace chez le 11e, 4 points d'écart entre les deux équipes. Brentford est actuellement très bien dans les résultats, surtout à l'extérieur, où ils viennent de remporter leurs 3 derniers déplacements à Crystal Palace, West Ham et Leicester City. Par contre, ils ont perdu des points à la maison, ce qui les laisse au milieu de tableau. Ils viennent de perdre contre Tottenham le 2 février et ils ont également fait match nul contre Everton. Ils jouent contre Aston Villa qui ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, dont un très important au club de Bruges où ils viennent de gagner la manche aller des 8e de finale. Ils ont 2 buts d'avance pour la manche retour. Ils ont également remporté leurs 2 dernières réceptions, battant les Blues 2-1, sortant de FA Cup, également Cardiff, pensionnaire de Championship. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux équipes avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Aston Villa en déplacement et une cote à 2,55. On continue avec Wolverhampton contre Everton, le 16e qui se déplace chez le 17e, 10 points d'écart entre les deux équipes. Les Toffees vont avoir beaucoup moins de mal pour se sauver cette saison, car à chaque fois, ils avaient du mal et étaient à 2 doigts de descendre en Championship. Mais les 4 derniers matchs le prouvent. 3 partages de points, dont un contre Liverpool dans le derby de la Mersey, faisant 2 buts partout, un contre Manchester United et un à Brentford. Et un succès à l'extérieur à Crystal Palace, plein d'à propos. On notera qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre une équipe de Wolverhampton qui oscille entre le bon et le moins bon, qui est malheureusement qu'à 5 points de la zone de relégation à la 17e place, qui vient de se faire sortir par Bournemouth en FA Cup au penalty, qui avait réussi à s'imposer à Bournemouth également, mais c'était un championnat. Ils ont également perdu par contre contre Fulham et Liverpool, d'où cette 17e place peu envieuse. Sur cette rencontre, je verrai Everton s'imposer 1-0 avec la double chance N2 et une cote 1,53. On poursuit avec Chelsea contre Leicester, le 5e contre une équipe qui est relégable et 19e avec 29 points d'écart entre les deux équipes. Chelsea vient de gagner ses 2 derniers matchs, les mettant en très bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference, épreuve dont ils sont les très grands favoris. Également une grosse victoire contre Southampton le dernier 4-0. Ils viennent de se relever d'une très mauvaise série qui les a mis en difficulté. 4 défaites sur les 5 matchs avant, donc c'est 2 succès. Mais ils ne sont qu'à 2 points du 3e, donc tout est encore possible. Ils vont rencontrer une équipe de Leicester qui ne s'en sort plus, qui en plus perd sans marquer de but. Qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, ils n'ont réussi à trouver les filets. C'est vraiment très compliqué, surtout qu'ils ont été éliminés de la FA Cup par Manchester United. Cela leur donnait un petit peu d'air. Mais là, malheureusement, il ne leur reste plus que le championnat. Et sur ce match-là, je vois les Blues s'imposer 3-1 avec Chelsea qui aura un handicap de moins 1,5. Donc 2 buts d'écart pour que la cote passe, une cote à 1,60. Le match suivant est Tottenham contre Bournemouth, le 7e qui se déplace chez le 13e. Tottenham est à 10 points du 7e. C'est totalement hallucinant pour une équipe qui a tendance à plutôt être dans le top 10. Là, ils en sont vraiment très loin. Sur le coup, ça va être très compliqué de passer au-dessus de la 10e place car ils ont 9 points de retard sur Aston Villa. Ils viennent en plus de perdre la manche aller en Europa League à l'AZ Alkmaar, le club batave, perdant 1-0. Ils ont perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs, ne remportant que 2 rencontres contre Manchester United et contre Ipswich Town. Mais ils vont jouer contre une équipe de Bournemouth qui est peut-être un petit peu moins bien ces derniers temps. 2 défaites en championnat et une qualification de justesse contre Wolverhampton à la maison. Alors que Bournemouth, juste avant cette mauvaise série, restait sur une victoire à Southampton, une qualification à Everton. Ils marquaient beaucoup de buts en déplacement. Sur ce match-là, je verrai quand même Bournemouth se réveiller et s'imposer 1-0 à Tottenham et le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,82.
On continuera avec le gros choc Manchester United contre Arsenal, même si Manchester United est en deuxième partie de tableau avec une 14e place. Ils vont jouer contre une équipe d'Arsenal qui est seconde. Cela va quand même être un beau duel avec une équipe qui est malade. Manchester United vient de se faire accrocher à la Real Sociedad en 8e de finale aller de l'Europa League, mais une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est pas suffisant pour un nouvel entraîneur, Amorim, qui est déjà en difficulté. Il vient de se faire sortir en plus de la FA Cup par Fulham au penalty. C'était la semaine dernière. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, certes, mais c'était à Tottenham, les empêchant de remonter au classement. Ils vont jouer contre des Gunners qui sont certes amputés de beaucoup d'éléments offensifs. Gabriel Jesus, Saka, Havertz et également Martinelli, mais ça ne les a pas empêchés de mettre 7 buts au PSV Eindhoven en 8e de finale aller de la C1. Ils restent actuellement sur des résultats mi-figue, mi-raisin, 2 défaites en League Cup où ils ont été sortis de la compétition. Également un revers à la maison contre West Ham, mais heureusement ils ont réussi à se rattraper, surtout à l'extérieur, s'imposant contre Leicester et faisant 0-0 à Nottingham Forest. Sur ce match-là, je les vois s'imposer à Old Trafford sur le score de 2-0 et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on finira avec West Ham contre Newcastle, le 6e qui se déplace chez le 15e. 11 points d'écart entre les deux équipes. West Ham vient de redresser la tête, s'imposant sans prendre de but contre Arsenal à l'extérieur. Très gros exploit. Et contre Leicester, l'avant-dernier. Mais 2 victoires et 3 défaites sur les 5 dernières réceptions, c'est beaucoup trop peu. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Newcastle qui a certes été éliminée par Brighton en FA Cup. Ils sont tout de même 6e, ils veulent espérer attraper la Champions League. Ils ne sont qu'à 3 points du 4e. Les résultats sont mi-figue, mi-raisin, ok, mais tout de même, 3 victoires sur les 5 derniers déplacements, mais les 2 défaites étaient à City et à Liverpool. Donc sur ce match-là, je verrai les Magpies s'imposer 3-1 avec le draw au bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bang bang!